Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. Et on se retrouve comme d'habitude pour le tutoriel PrestaShop, comme le veut la tradition. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Eh bien, on va voir comment les SMS envoyés avec PrestaShop pourraient impacter vos ventes. Euh, Est-ce que vous avez reçu un SMS récemment? Souvent on dit que les SMS c'est passé de mode. Faut dire que beaucoup d'entre nous utilisons WhatsApp ou d'autres systèmes similaires. Mais est-ce que vous avez déjà envoyé un SMS à vos clients? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à un mail, un SMS a un taux d'ouverture qui bat des records, proche de 100%. Ça veut dire que vous envoyez 100 SMS, vous avez 100 personnes ou 99 personnes qui vont lire ce SMS, contrairement à un mail où le taux d'ouverture il est beaucoup plus bas. Et peut-être qu'il serait intéressant dans votre cas de faire 2 ou 3 fois dans l'année une campagne SMS. En envoyant un SMS, vous allez capter à coup sûr l'attention. C'est obligé, le téléphone il est sur le bureau de la personne ou dans son salon et elle va entendre ce tilit, hein, ce fameux bruit. Euh, non, non, je ne vais pas vous faire tous les bruits possibles de smartphone, mais il y aura une interaction qui se crée chez le client et donc du coup forcément, en tout cas de mon côté, je peux vous confirmer que tous les SMS que j'ai reçus, j'ai été les lire. Je me suis dit, qui c'est? La première chose que je me dis, c'est, je vais pas vous dire qui m'a envoyé un SMS, mais c'est souvent une notification et souvent on reçoit des SMS pour je sais pas, quand le transporteur va faire une livraison ou ce genre de choses. Donc on est en, on est, on va dire, réceptif à ça et bien plus que si c'est un mail de plus parmi la cargaison de mails qu'on vient de recevoir. Je crois que tout est dit, on va rentrer dans le vif du sujet et on va s'attaquer à la partie SMS. C'est parti, on y va, go. Euh, D'abord, ce qu'on va faire, c'est euh, on va regarder ce que disent le taux d'ouverture pour les SMS. Ça, c'est vraiment important. Alors, je vais regarder un article là. Et, bon, après, vous pouvez regarder bien sûr d'autres articles, hein, mais alors, où est-ce qu'on a la mention d'ouverture? Voilà. Les taux d'ouverture quasi parfaits. Et non, c'est pas du fake, etc. Les SMS sont verts dans 98% des cas. Vous voyez, j'étais un petit peu ambitieux, j'ai dit 99. Hein. euh, ce que c'est ce lien? Ils parlent aussi de l'ouverture. Taux d'ouverture. En fait, c'est toujours un taux d'ouverture exceptionnel. Mais en même temps, ça c'est logique. Je veux dire, quand quelqu'un reçoit un SMS, euh, son smartphone fait un bruit, il va vers le smartphone, il regarde ce que c'est. Qui sont les gens, quand leur smartphone fait un bruit, qui disent, je sais pas, je verrai peut-être un jour. Ouais, je regarderai peut-être ça le mois prochain. Pourquoi il a fait bip? C'est inhumain. c'est c'est inhumain. Donc forcément, les gens et ça, bah vous le comprenez. Il y a pas de doute à avoir là-dessus. Hein. Bon, on se dit ok, on va faire de la publicité avec notre PrestaShop. On va faire une campagne publicitaire SMS. Ok, on s'est dit ça. On est chaud patate parce qu'on se dit ok, il y aura une interaction et ça sera intéressant. Bon, ce que je conseille, j'ai envie de dire déjà, c'est de lire des articles sur euh, les erreurs à éviter pour une campagne SMS. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas un robot. Bah non. Les véhicules, ah non, mais j'espère que ce sera pas les débats interminables. Feu de circulation. Ouf, ça va, ça va, ça va. Des fois c'est pire.
Alors, euh, alors nouveau, moi je suis pas un expert hein, des campagnes SMS et tout ça. Et je dirais, franchement, fait assez rarement avec les clients. Pourquoi faire rarement? Parce qu'il y a déjà tellement à faire qu'on peut pas tout faire. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à creuser. Puis il faut dire qu'il y a de la spécialité de certains, c'est faire que ça, hein. Donc on est tellement dans un marché où il y a tellement de variétés. Mais je pense que pour tout e-commerce, ça peut être intéressant d'avoir un système comme ça. Mais déjà, il faut justement se soucier de savoir si on se lance à corps perdu là-dedans, on peut se tromper sur certains points. Regardons. Ou bien un call to action pertinent. Ok, ouais. Bah forcément, il faut qu'il ait un but le message et puis qu'il ait une incitation à faire quelque chose. Assez logique. Envoyer le message au mauvais moment. Oui, bah ça, il faut aussi regarder quand c'est que vous voulez envoyer. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, c'est interdit dans certains cas. Ok, jour férié. Bon. Ne pas envoyer trop de messages. Ok, bon. Des messages impersonnels et inadaptés. Ouais, effectivement, c'est bien d'orienter le message vers la personne. Mettre son prénom et tout ça, ça c'est très bien. Ne pas optimiser le site web pour les mobiles. Ouais, ça c'est important, hein. Votre SMS il peut bien être parfait, mais si le site derrière sur mobile il s'affiche vraiment mal, bah ça sert à rien quoi. D'où l'importance d'avoir un site quand même optimisé pour responsive et puis qu'il soit clean. Bon, il n'y a pas eu des conseils, j'allais dire ouf. Allez, j'en prends encore. Enfin, j'ai pas des conseils ouf. C'est facile de dire ça. Alors, je vais regarder d'autres ici. Bon, le call to action, mais ils sont pas originaux. Alors, ne pas personnaliser le message, ok. Envoyer au mauvais moment, ok. Ne pas demander l'accord de destinataire. Effectivement, on va essayer d'envoyer des messages à des gens qui sont open à recevoir de la publicité. On verra tout à l'heure comment et pourquoi, comment le faire. SMS trop long, ouais, faut pas faire un pavé, effectivement. SMS sans intérêt, bon, je pense qu'on vous envoie un SMS, réfléchissez quand même à qu'est-ce que vous allez envoyer. Ah, là de nouveau, le site qui soit responsive design, ouais, c'est logique. Acheter des numéros de téléphone. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent là? Non, non, n'achetez pas des numéros, n'achetez pas. Faites ça avec les clients que vous avez, n'achetez pas des listes, effectivement, ça c'est vraiment important. Faire des fautes d'orthographe, bah oui, faites utiliser un correcteur si c'est pas trop votre truc. Vous pouvez utiliser Bon Patron, il y a une version gratuite ou bien des correcteurs en ligne. Ouais, signer, ouais. Oubliez pas de mettre le nom de l'entreprise, ça c'est important. Ça c'est important par exemple. C'est le 15e point, mais c'est important. Des fois on oublie, on se dit ah mais ils savent de qui le message il vient. Ah non, ah bah on a oublié de mettre qui c'était. Et je regarde juste un dernier élément là. C'est toujours la même chose, le nom d'entreprise. Mais ils sont obligés de se copier là, mais c'est pas possible. L'achat de liste. Non, 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 mais c'est comme ça, moi je veux plus loin, hein. Je vais à la 5e page et je prends quelqu'un là-dedans. Voilà. Lui. Non, mais je veux pas toujours les mêmes résultats que des premiers qui se copient. Oubliez l'accord, l'identité de l'expéditeur, les horaires, la longueur du texte. Bon. Ouais, je crois qu'on a fait le tour de la question, hein. Avec ce qu'on a vu là, on a déjà des éléments de qu'est-ce qu'on doit pas faire. Ok. Maintenant, le truc, c'est le coût de ça. Combien ça coûte de faire ça? Alors, moi, premier conseil, enfin, je dirais, c'est de prendre un opérateur dans le pays. Sans même connaître en détail tous les tenants et aboutissants, je me dis, c'est mieux de pas économiser parce que vous avez, enfin, si vous êtes France, enfin, je veux dire, si vous êtes Suisse, puis vous avez eu un service en France qui était moins cher, etc., pour l'envoi de SMS, bon, moi j'essaierai de prendre, si vous êtes Suisse, j'essaierai de passer par un système suisse, parce qu'il se pourrait qu'ils connaissent des subtilités que ceux à l'étranger nous ignorent. Nouveau, je suis pas expert, peut-être que dans l'envoi des SMS, il n'y a pas de problématique liée à ce qu'un étranger envoie sur la partie suisse, etc. Mais je prendrai pas de risque. Donc voilà. J'ai pris de juste. Donc moi j'ai pris dessus. Après voilà, si vous êtes français, bah, il faudrait regarder un système français, hein. Donc moi j'ai regardé sur la Suisse pour voir un petit peu ce qu'il y avait, pour me dire ok, voilà qu'est-ce qui est intéressant. J'ai pris quelques trucs qui sont sortis comme ça. J'ai pas fouillé plus loin, s'il y avait des moins chers et tout, hein. J'ai juste pris deux exemples, j'ai trouvé comme ça.
pour avoir une idée des prix. Alors ici, qu'est-ce qu'ils nous disent les prix? Alors, ici c'est quoi? C'est 1 centime. 1 centime le SMS. Est-ce que c'est 1 centime? Non, non, c'est pas 1 centime, c'est... Oui, c'est 1 centime. Alors, je suis en train de faire un calcul, vous voyez, ici c'est écrit 0,097, le SMS. Alors moi si je dis 0 fois 0,97 fois 1000 SMS, ouais, ça fait 97 francs. Ok, c'est juste, je sais pas ce que j'ai fait comme calcul tout à l'heure, mais... Ok, bah, apparemment ça a l'air d'être correct. Alors donc, ok. Donc, bon bah on a une idée, hein. Donc, voyez, je dis en gros c'est 100 euros pour 1000 SMS, quoi. Bon. Ici, je suis tombé sur un autre site aussi où il y avait justement, je sais pas, imaginons que je vais prendre là, même si à 5000 clients ou 1000 clients, ouais, je prends une plus petite échelle, 1000 ou 2000 clients, ok. Ouais, bon, on voit les prix, hein. Ok. Est-ce que c'est hors de prix? Non, pas forcément. Je pense que ça reste intéressant, hein, de pouvoir faire une interaction. Bon, c'est vrai que contrairement au SMS, à l'email, là c'est payant. Mais ici, il faut bien se dire que l'impact il est beaucoup plus fort, hein. Ok. Bon, moi j'ai une idée comme ça du prix. Je me dis, ok, imaginez vous avez 1000 clients, vous pouvez dire, ok, est-ce que je suis d'accord d'investir 75 euros ou 182 euros pour envoyer un SMS à mes 2500 clients. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est il va falloir anticiper le taux de conversion suite à cette réflexion sur le prix. Alors, juste sur une autre page que j'ai été voir. Juste, qu'est-ce que j'avais pris là-dessus? J'avais trouvé quoi d'intéressant sur cette page? Pourquoi j'avais mis ça de côté? Ouais, 98% des SMS sont ouverts, contre 20% des emails, donc vous voyez bien la différence, hein. Le taux de clic moyen atteint 36% contre 3,4% pour les emails. Ok, ouais, c'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire que si vous envoyez donc 100 mails, 100 on va dire 100 SMS, vous avez 36 personnes qui vont cliquer. Donc ça veut dire que si vous en envoyez 1000 SMS, eh bien, je nous fais le calcul, fois 36%, on a 360 personnes qui vont cliquer. Si on part de la conversion, alors là je parle vraiment d'une conversion, vous savez, normalement on dit 1% de conversion, 100 visiteurs, une commande. Alors là, peut-être que ça sera aussi plus élevé parce que c'est des clients qualifiés. Mais je vais partir sur une tranche basse. Nouveau, hein, je dis fois 1 divisé par 100, 3,6. Ça veut dire que potentiellement, si j'envoie, vous voyez, ça fait un peu peur, hein, quand on dit ça, mais si j'envoie 1000 mails, 1000 SMS, pardon, je vais potentiellement avoir 3,6 commandes, si je me base sur les chiffres que j'ai. Parce que sur ces 1000 SMS envoyés, il y a 36% qui vont cliquer, et sur ces 36% qui vont cliquer, il y a seulement le 1% qui va acheter. Mais là, je prends la tranche basse. Ça peut être légèrement supérieur, hein. Ça peut être d'un coup, vous voyez, sur les 360, peut-être qu'en fait c'est un peu plus élevé parce que c'est vos clients déjà. Donc peut-être que voilà, peut-être que ça sera plutôt 7 clients, hein, ou ça sera peut-être donc plus un taux de 2% peut-être, ou peut-être plus. Mais là, je mets juste en garde, entre guillemets, c'est sur la conversion minimale, hein, potentiellement 1%.
Ce que je veux dire par là, pourquoi c'est important? C'est parce que du coup, imaginons si ici on a dit, voilà, ça allait coûter 75 francs, et que on va dire, on arrive à faire quand même un taux de 2% avec nos 1000 clients, hein, donc avec nos 1000 SMS envoyés à 1000 clients, donc ça veut dire qu'il y a environ 7 clients qui vont acheter. Je dis bien à 2%, hein, si on est pas... Et je parle bien pour 1000 clients, hein. Si vous avez plus de clients, bien sûr, forcément, ça change la donne, hein. Et donc pour 1000 clients, si on avait un taux de conversion un peu supérieur, on serait à 2%, donc ça nous ferait 7,2 commandes, on dira 7 commandes. Ça veut dire que si je divise les coûts publicitaires, ça veut dire 75 francs divisé par 7, puisque j'aurai 7 commandes, ça veut dire que euh, réussir à faire la vente coûtera quand même en publicité 10 francs par tête de client. Donc si, je sais pas, vous faites des ventes à 20 francs, bah oui, si ça va pas vraiment être intéressant de faire ça. Si vous faites des ventes à 100 francs ou 100 euros, bon ok, là ça va être intéressant de le faire. Mais c'est juste pour mettre en rapport aussi, en adéquation, le coût de la publicité et le nombre potentiel de clients que vous allez avoir. Maintenant, imaginons, hein, toujours dans le même exemple, si sur 360, qui est justement le nombre de personnes qui vont cliquer, vous arrivez à faire un taux de je sais pas, allez, soyons fous, de 4%, ça vous fait 14 clients qui ont 14 commandes, 75 divisé par 14, ça fait 5 francs à 30 par commande en fait. Bah, vous allez laisser 5 francs 30 de publicité, peut-être plus acceptable. Mais là, de nouveau, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses, mais c'est juste avoir cette notion de calcul en tête pour faire une petite projection. Ça dépend de votre business, ça dépend de la qualité de vos clients, ça dépend de plein de choses, quoi. Voilà. Et bien sûr, moi ce que je conseille c'est, alors je basculais ici, donc pour pouvoir identifier un peu le retour de tout ça et qu'est-ce qui a fonctionné ou pas, dans catalogue réduction, bien sûr faites un code de réduction, c'est un peu le standard, hein, mais ça va vous permettre de savoir si la campagne a fonctionné, a fait des ventes. Donc vous faites un code de réduction pour un code de réduction exprès pour votre campagne, comme ça vous pouvez savoir exactement combien d'argent a généré la campagne et combien de bons ont été utilisés, de bons de réduction à travers les différentes commandes qui ont été passées. Même, je veux dire, bah voilà, vous n'êtes pas obligé de faire une réduction énorme, faites juste peut-être 5%, mais ça va vous permettre d'identifier. Alors c'est ça que je vous dis, si vous faites 5% de réduction, plus vous avez aussi les frais de SMS rapportés par tête de client, il faut que ça soit toujours rentable. Ça c'est important de garder en tête. Vous allez me dire, ah oui, mais envoyer le SMS comme ça se fait pas. Est-ce qu'on a eu leur accord? Moi je me dis, bon, première chose, c'est que finalement, dans bien des cas, pour beaucoup de sites e-commerce, les e-commerçants n'ont pas grand-chose. Leur prise de risque finalement est assez faible, hein. De toute façon, les gens ils peuvent toujours dire stop, etc. Mais ce que je pensais que pour se protéger d'un petit peu de ça, bah, dans les conditions générales ou dans les mentions légales, enfin quelque part dans une page, ou même si vous avez une page sur la confidentialité des données, etc. Bref, dans une des pages CMS de votre site, ce que vous pouvez mettre c'est une mention du style non, une mention du style par exemple vous faites une rubrique newsletter dans les textes puis vous mentionnez euh, euh, les personnes ayant accepté l'inscription à la newsletter peuvent potentiellement recevoir 3 à 4 fois par année un SMS de notre part. La désinscription peut se faire en mentionnant la mention stop comme indiqué dans le SMS. Voilà. C'est juste une petite mention, comme ça que la personne quand elle a coché newsletter, bah en fait automatiquement elle est inscrite au SMS puis vous avez mis ça dans vos conditions. Voilà. Ça vous permet toujours de justifier de dire à quelqu'un qui n'est pas qui manifeste son mécontentement de dire ah mais écoutez c'était écrit là-dedans, etc. Donc voilà. Alors c'est nouveau, c'est des micro-protections et souvent il n'y a pas besoin de l'utiliser, mais ça permet d'être un petit peu plus intègre au niveau de la stratégie.
Ok. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut pouvoir envoyer un mail un mail. Je suis vraiment possédé par les mails. On va envoyer un SMS à ces gens, à ces clients. Et donc, il faut pouvoir les exporter. Donc, on va passer par ici, par paramètres avancés, base de données. Et on va ajouter un processus d'exportation des données. Alors ici, on va faire ajouter une requête SQL. Moi, j'en ai préparé déjà une. J'avais fait ça. Alors, là, je l'appelais exportation client SMS. Voilà. Alors, je fais quoi là-dedans? Je sélectionne le prénom du client pour pouvoir dire bonjour Germain, etc. Donc, c'est toujours plus engageant que juste bonjour. Donc, le prénom, c'est important, je pense, pour la campagne. Je prends le numéro de téléphone fixe et le numéro mobile parce que des fois dans certains sites c'est inversé, etc. Donc comme ça vous avez les deux infos. Donc je prends ces informations là de la table client et je lis ça à la table adresse. Et je regarde donc que ça fait exporte que les clients qui sont actifs, qui sont inscrits à la newsletter et qui ne sont pas des clients supprimés. Voilà. Là en l'occurrence ça exporte plusieurs adresses par client. Alors je vais faire comme ça, hop. Et maintenant j'exporte. Voilà. Voilà ce que me donne le résultat. Donc là j'ai plusieurs fois la même info parce que j'ai exporté toutes les adresses. Dans le but d'avoir tous les numéros de téléphone, hein, de ne pas manquer des numéros de téléphone du style j'ai une adresse qui a un numéro de mobile et l'autre pas, etc. Au moins comme ça vous avez déjà une base de travail avec ça. Si après c'est les mêmes numéros puis vous avez besoin de faire des fusions, c'est assez simple. Dans Excel vous faites donner, supprimer les doublons, hop, et faites comme ça je crois, hop. Non, 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 ah oui là comme ça. Voilà, bah il a fait le travail. Voilà, c'est assez simple, hein. Vous allez là-dedans ou même vous mettez sur la colonne donc pour faire le filtrage sur les doublons. Voilà, supprimer les doublons, il y a une fonction intégrée pour ça, donc vraiment sympa. Voilà, donc là vous êtes équipé, vous avez les SMS, etc. Enfin vous avez en faisant la fusion après, donc justement vous avez au moins comme ça une ligne par personne, donc vous avez l'assurance que il y ait un seul SMS envoyé par numéro. Ok, maintenant la dernière phase c'est rédiger le SMS. Alors, donc rédiger le SMS, moi j'étais juste sur plusieurs sites pour voir un peu qu'est-ce qu'ils proposaient. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Alors ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que vous voyez, un texte vraiment court, il est découpé. Il y a déjà une petite mention, un petit point, une petite accroche. Ah non, qu'est-ce qu'ils disent là? Moi j'ai dit accroche, mais non, en fait, oui, ils ont dit là. Section 1. Ah oui, oui, non, non, mais bien sûr, c'est bien l'accroche. Moi je disais, ok. L'accroche, l'offre, rendez-vous sur le site, etc. Ouais, ça franchement, j'aime vraiment bien cette manière de faire. Donc, c'est très court, soyez court. N'expliquez pas, je n'expliquez pas la création de votre entreprise hein, durant cette. Il faut vraiment quelque chose qui va vraiment à l'essentiel hein, quand vous faites ça. Euh, c'est dur d'être succinct, hein, mais c'est vraiment vraiment important. Je vais ouvrir un nouvel élément que j'avais vu aussi. Alors, qu'est-ce que j'avais bien aimé ici? Ouais, ça aussi c'est pas mal, vous voyez. Soirée foot, pour une pizza achetée, une boisson offerte, plus dessert. Une boisson, non. Pour une pizza achetée, une boisson plus dessert offert. Vous voyez, c'est très clair, on a tout de suite compris. On n'en fait pas, on fait pas une détablature de tout le truc, quoi. Et ça j'aime bien, vraiment, ça me plaît bien. Voyez comme, et puis visuellement, bah voilà, ça me plaît bien. Je vais aller voir sur un autre site encore. Alors, ça j'aime moins par contre, vous voyez? Ça j'aime moins.
tout en bloc, tout collé, tout, ça j'aime moins. D'ailleurs, je vous conseillerais de vous tester, de vous envoyer le SMS pour voir à quoi il ressemble. Ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Après le texte, ah oui, autre chose que j'aime pas. Les, les liens raccourcis là, etc. Vous allez peut-être vous dire, ouais, je vais faire un lien raccourci parce que comme ça prend moins de place dans le mail, dans le SMS. Mais en fait, ça peut être inquiétant pour le client. Parce que imaginez, vous recevez les gens ne connaissent pas ces short liens. Il va se dire, ah ouais, mais ça c'est un truc de spam, il va après voler ma carte de crédit, quoi. Donc je n'utiliserai pas des liens short comme ça. J'utiliserai vraiment le nom de domaine pour bien mettre, instaurer la confiance. Pareil, hein, ici bit.ly, moi je suis pas fan de ça. Enfin, j'aime bien le service, hein, je trouve ça top. Moi je me dis, mais quelqu'un qui m'envoie ça, je me dis, mais c'est c'est potentiellement une arnaque, quoi. Ça j'aime mieux. Vous voyez, plus de cavrrb.com, c'est mieux. Euh, et puis même vous pouvez faire un lien, peut-être un short lien avec votre nom de domaine et une redirection HT Access. Mais bon, voilà. Peut-être juste le nom de domaine, ça suffira s'il y a le code hein, de réduction. Voilà. Écoutez, moi je crois que j'ai tout dit hein, sur la partie SMS. Je pense que si vous suivez ces instructions et cette approche-là, vous pouvez déjà faire un premier pas et voir qu'est-ce que ça donne. Puis après, suite à une première expérience, vous allez pouvoir dire, ok, est-ce que ça a fonctionné, oui ou non, et est-ce qu'il va falloir réitérer cette opération plusieurs fois dans l'année. Et en fait, c'est juste que, bah voilà, vous allez peut-être faire justement, bah, peut-être, je sais pas, 3 envois de SMS dans l'année, et vous allez faire aussi peut-être des newsletters. Vous voyez, on se construit tout un ensemble d'interactions entre vous, votre shop et vos clients. Et puis c'est ce qui va, ben, on va dire, créer de l'attraction un petit peu tout au long de l'année, quoi. Donc à réfléchir et à tester cette partie SMS qui pourrait être vraiment un complément sur les ventes que vous pouvez déclencher. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, vous recherchez Webax, W-E-B-A-X dans Google, ça me fait toujours très plaisir de recevoir une notation. Et sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous et à la semaine prochaine.